Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes jeudi 14 mars 2024. Il est déjà 22h et 29 minutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé Comme Cendrillon 3, il était une chanson avec Lucy Hale. Alors, Comme Cendrillon, évidemment, comme un peu tous les films de Comme Cendrillon, ça reprend un petit peu les bases de l'histoire de Cendrillon, mais réadapté. Là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire qu'on va retrouver quelques éléments centraux de l'univers de Cendrillon. Le fait que la fille qui est la bonne à tout faire, enfin la belle fille, qui va incarner le rôle de l'héroïne, qui joue le rôle de la bonne à tout faire. La marâtre est pas sympa avec elle. Il y a cette fois-ci, il n'y a pas deux jumelles, mais il y a une jeune fille pas forcément très sympathique, et cette fois-ci, elle a un petit frère. Et du coup, il va y avoir quand même un genre de scène masquée, déguisée, où l'héroïne va tomber amoureuse et vice versa du prince. Il va y avoir cette fameuse scène là, mais après le reste c'est vraiment très nuancé. Il n'y a pas la scène où il essaie de retrouver Cendrillon, il n'y a pas la scène où elle perd un truc. Oui. Il y a un côté un petit peu Cyrano de Bergerac qui est un petit peu beaucoup présent. Il y a le gamin de la famille qui cela joue Denis Lamalisse, le petit farceur facétieux, détestable au début et qui devient adorable par la suite. Le film, voilà, les personnages et les acteurs ne sont pas forcément très dans les premiers. C'est moins charismatique que les je trouve que dans les premiers temps du film, la première moitié du film, les personnages eux-mêmes, dans l'ensemble, ils sont tous beaucoup moins charismatiques et moins intéressants que les personnages et les acteurs des deux premiers comme Cendrillon. Mais après, il y a du rattrapage, et puis surtout les scènes de chant qui sont vraiment très intéressantes et avec des chansons assez agréables à écouter. On se plaît à se faire attendrir par la petite Cendrillon qui rêve d'être reconnue et qui aimerait avoir le succès qu'elle mérite à sa juste valeur. Seulement, évidemment, elle est dans l'ombre de sa demi-sœur et elle subit les affres de sa belle-mère. Mais finalement, tout va rentrer évidemment dans l'ordre puisque c'est une histoire comme Cendrillon. Bref, donc un film un peu bancal que l'on pourrait voir comme un téléfilm télévision assez moyen dans l'ensemble, mais qui se rattrape sur la deuxième moitié du film avec quand même des personnages qui au départ ne sont pas très intéressants mais qui deviennent quand même attachants au bout d'un moment. Oui, Carla ? Carla, elle reprend ses habitudes de jouer avec ses babales et de faire ses miaulements quand elle a le babal dans la bouche quand on fait un Parlons DVD. On va lire maintenant le synopsis qui est au dos. Ouais. Alors, la fille à la voix d'or pourra-t-elle enfin chanter ? La revisite musicale d'un classique indémodable, Katie Lucy Hale, la star de Pretty Little Liars, rêve de devenir chanteuse mais est continuellement persécutée par sa cruelle belle-mère, Miss Pyle, et sa belle-sœur Megan Park, vue dans la vie secrète d'une ado ordinaire mais aussi dans The Young Sheldon. Lorsque sa belle-sœur s'attribue l'incroyable voix de Katie et que Luke Freddy Stroma tombe amoureux de la mauvaise fille, Katie va devoir apprendre à se battre pour ses rêves avant que Luke ne tombe dans les bras de sa redoutable belle-sœur. Il y a aussi mention plus aussi pour la fameuse scène un petit peu style Bollywood où les personnages se mettent à danser façon indienne qui ma foi m'a agréablement surpris, j'ai plutôt bien aimé. Il y a des bonus, Lucy Hale, nouvelle Cendrillon, comme la star de Pretty Liars, bref, bon, plein de bonus, on les a pas regardés, il y a également des clips, durée 84 minutes environ. Donc voici comment ça se présente, le recto, le verso, et à l'intérieur, il y a un DVD.
Nous on a vu le DVD doublé en VF sur la PlayStation 4. Petit bémol, les chansons sont en anglais, d'ailleurs sont très jolies en anglais, mais ils ont pas sous-titré les paroles, c'est dommage. On aurait aimé pouvoir comprendre les paroles des chansons en même temps qu'on les apprécie, qu'on les écoute. Juste un petit bémol. On va voir ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Comme Cendrillon, il était une chanson, ou une aventure de Cendrillon 3, il était une chanson au Québec, ou encore une histoire de Cendrillon 3 en Belgique, A Cinderella Story Once Upon a Song. C'est un film américain réalisé par Damon Santostefano et sorti directement en DVD en 2011 aux États-Unis, puis diffusé à la télévision le 22 janvier 2012 sur ABC Family et en 2012 en France. Le film est le troisième volet de la série des films Comme Cendrillon. Il est précédé par Comme Cendrillon sorti en 2004 et par Comme Cendrillon 2 sorti en 2008 et il est suivi par Comme Cendrillon trouver chaussure à son pied qui sera certainement le 4 si je dis pas de bêtises, sorti en 2016. Bon, le synopsis on l'a déjà vu. Hop, on passe pour la fiche technique. Les petites informations pertinentes, durée 88 minutes, sortie aux États-Unis le 6 septembre 2011 en directement DVD et en France directement en vidéo le 1er février 2012. Casting Lucy Hale, Freddie Stroma, Missy Pyle, Megan Park, Jessalyn Wanlim, Matthew Lins, Manu Narayan, Titus Mackin Jr., Dickran Tulane et Lucy Davenport. Ça me dit quelque chose. Le film a été tourné dans la ville de Wilmington, dans le sud-est de la Caroline du Nord aux États-Unis. Il y a 10 bandes originales pour la musique et le film a été vu par 2 482 000 téléspectateurs lors de sa première diffusion télévisuelle, ce qui est pas mal quand même comme score pour un film directement tout vidéo. Voilà. Donc nous on a eu le coffret, le film lui-même dans un coffret DVD, 4 ou 5 DVD je sais plus, qu'on avait acheté à Noz. C'est le tout dernier qu'on a dû acheter à part parce qu'il n'était pas dans le coffret. Le dernier comme Cendrillon c'est combien? C'est le 5 ou le 6? Je sais plus. Le dernier comme Cendrillon c'est le numéro 6 ou 5? On les a tous normalement. D'accord, donc ça doit être certainement un coffret 5 DVD qu'on avait acheté. Là, ici, pour vous donner une idée du prix du DVD, Amazon a fait un coffret qui contient les 6 premiers comme Cendrillon, expédié et vendu par Amazon. C'est à 28,94 €, ce qui est un prix assez correct. Si on divise par 6, ça revient à pas cher le DVD. Donc voilà, donc après je sais pas si le DVD tout seul est facilement trouvable, mais si quelqu'un veut se faire la série des Comme Cendrillon, c'est plus simple et plus économique de prendre directement le coffret. Après voilà, c'est le prix à titre indicatif. Certains Comme Cendrillon peuvent être trouvés plus ou moins facilement dans les magasins cash. D'autres sont un peu moins communs par contre, notamment le dernier qui ma foi n'est pas très courant et que si je l'avais pas vu par hasard une fois sur Amazon, je serais passé à côté. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc film assez inégal, mais pas mauvais dans l'ensemble. Disons que c'est vrai qu'il perd un petit peu de son pouvoir de Comme Cendrillon, comme l'ont fait malgré le succès des précédents films, mais il a quand même certaines qualités, et ma foi, même si les personnages ne semblent pas très intéressants au premier abord, on finit par s'y attacher et leur trouver des qualités. Et puis les chansons sont vraiment cool. De quoi? Donc, ouais. Donc voilà, on vous parlera dans les jours à venir, en fonction de notre emploi du temps, des prochains Comme Cendrillon. Donc le temps qu'on trouve un moment pour les regarder, les prochains seront Comme Cendrillon 4, Comme Cendrillon 5 et Comme Cendrillon 6. Autant quand on commence une série, faire toute la saga. Mais normalement, on ne voit pas avant 3 semaines. Allez, à très bientôt. Non, 15 jours. Au revoir. Ha 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 ha.